Salut à tous la team OL, ton même show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme je vous ai dit, je suis un petit peu en convalescence. Dès que je vais un petit peu mieux, j'essaye de vous faire du contenu dans la mesure du possible, je le répète. Voilà, donc là, je vous fais un petit peu de contenu parce qu'il y a de l'actualité à l'Olympique Lyonnais. Plutôt une actualité, on va dire, entre le sportif et l'extra-sportif, puisque aujourd'hui c'était un petit peu l'affaire des banderoles, puisque vous le savez, il y a un derby que nous allons jouer vendredi soir contre l'ennemi juré, l'ennemi vert, les chiens verts, comme vous le voulez. Et Saint-Etienne est dans une situation extrêmement compliquée en championnat, puisqu'ils sont relégables, ils sont dans une difficulté absolue. Et vous le savez, chaque veille de derby, nos groupes de supporters mettent des banderoles pour un petit peu motiver les joueurs à aller gagner ce match tant rêvé, tant voulu, puisque on le dit souvent, c'est le match le plus important de l'année quand on est supporter et quand on est joueur aussi. Il y a deux matchs, le match aller, le match retour. C'est vrai que ça serait un petit peu dommage si les Verts étaient plongés en Ligue 2, mais en tout cas, les Lions 1950, qui est l'un des groupes majeurs de supporters de l'Olympique Lyonnais, a déployé une banderole au Groupama Training Center dans lequel il était écrit « Ils sont à l'agonie, achevez-les ». Donc en gros c'est ça, voilà, je crois que c'est même la fin de la banderole, mais en tout cas ils sont à l'agonie, achevez-les. Et c'est pour mettre un petit peu de piment, c'est pour essayer aussi de mettre la pression sur Saint-Etienne. C'est de bonne guerre, on le sait, il y a un petit peu cette rivalité entre supporters, il y a vraiment cette supériorité à avoir, cette domination régionale. Et ça fait partie un petit peu du folklore autour du derby. On se rappelle aussi de Navid Fekir qui avait mis son maillot comme ça, en signe de provocation, par les temps qui courent. Et surtout le fait que les supporters soient interdits de déplacement, qu'on bride à chaque fois les messages, qu'on essaye de museler un petit peu les supporters, et surtout qu'on pointe du doigt beaucoup les supporters, surtout après les débordements face au Paris FC, etc. À tort ou à raison, moi je sais que j'ai déjà condamné tous les actes de violence des ultras notamment, mais voilà, quand c'est de bonne guerre, quand il y a vraiment du chambrage, je pense que c'est intéressant et ça doit rester un petit peu comme ça, potache. Et moi, cette banderole des 1950, et moi, je la voyais comme ça. Et l'Olympique Lyonnais ne l'a pas vue de cet œil-là, puisque vous le savez, l'Olympique Lyonnais adore les communiqués. Je rappelle Florent Deligia, qui est le directeur communication de l'Olympique Lyonnais, qui se targuait auprès de nous, de notre chaîne, de dire ah, depuis que je suis arrivé, vous avez remarqué, il n'y a plus de communiqués. Je crois que ils ont abandonné vite l'idée de ne plus faire de communiqué, puisque l'Olympique Lyonnais, c'est le FC Communiqué. Tout de suite, l'Olympique Lyonnais a réagi via son compte officiel. L'OL condamne la banderole placée à l'extérieur de ses infrastructures ce mercredi. Aucune rivalité sportive ne peut justifier de tels propos, encore plus quand ils prennent ensuite corps négativement dans nos stades. Vous voyez, l'Olympique Lyonnais se range du côté des instances. L'Olympique Lyonnais a peur du débordement. Imaginez qu'il y a un débordement lors de ce derby. L'Olympique Lyonnais ne veut pas se trouver responsable, donc il préfère prévenir que guérir. Sauf que là, évidemment, c'est se mettre en porte-à-faux avec les supporters, avec ses propres supporters, avec l'un de ces groupes majeurs de supporters. Et là, ça ne plaît pas du tout, surtout dans le contexte actuel, dans le contexte de défiance même de l'Olympique Lyonnais par rapport à ses supporters, par rapport aux jauges, par rapport au tirage au sort des places pour le derby. Voilà, cet Olympique Lyonnais-là bourgeois, cet Olympique Lyonnais-là qui a viré un petit peu l'idole de tout du peuple lyonnais, Juninho. La guerre finalement qu'on mène, entre guillemets, que les supporters mènent contre Vincent Ponceau, contre le duo Ponceau-Aulas. Aulas qui ressort avec ses tweets abracadabrantesques. Bref, il y a tout ce contexte-là qui est explosif du côté des supporters, mais qui couvait depuis un moment. Et ce à quoi les 1950 ont été devant le stade, les amis. Et ce soir, on redéployé une banderole en disant
Lyon 1950 condamne le jeu proposé par l'OL à l'intérieur des infrastructures de L1 depuis des années. Ça tire à balles réelles et ça va même plus loin, puisque les Lyon 1950 ont fait un communiqué que je vais vous lire et, très sincèrement, ça résume tout à fait ce que je pense, ce que nous pensons, ce que Antoine des éditos disait depuis longtemps dans ses éditos. La crise couvre entre l'Olympique Lyonnais, ce club bourgeois, et ses supporters qui sont pris pour des gogos, pour des débiles. Et à un moment donné, ça va péter. Le lien entre les supporters et l'Olympique Lyonnais, les principaux groupes de supporters, eh bien, risque de s'étioler. Il y avait déjà eu des pressions en début de saison. Et bien là, c'est un nouveau communiqué sur communiqué, dit Lyon 1950. L'OL s'affirme saison après saison comme la référence du football français en termes de communiqué, c'est toujours ça, et ne semble ne plus être en mesure de s'adresser autrement aux journalistes, instances, clubs, tweetos et désormais supporters. Selon l'expression consacrée et auto-parodique, Lyon 1950 s'étonne que l'OL semble avoir non seulement perdu les coordonnées du groupe pour lui adresser en privé ses remarques, mais également toute notion de ce qui fait le sel du derby, ingrédient nécessaire à la popularité fortement rémunératrice en temps normaux d'un match contre le 20e du championnat, à savoir piqûre, échambrage, réponse et raillerie. Nous connaissions la propension du club à laver plus blanc que blanc dans les domaines de la leçon de morale et la disneylandisation du football. Nous ignorons que nos relations avaient évolué vers l'échange de communiqués pudibonds et outrés. Soit par ce communiqué, Lyon 1950 souhaite donc publiquement préciser que l'agonie et l'incitation achevée des Stéphanones ne sont en rien des appels au meurtre, mais une utilisation imagée de notre volonté à contribuer à leur faire franchir le pas de la descente en Ligue 2, voire l'institution, entre guillemets, l'Olympique Lyonnais, communiquer avec pareille fermeté et intransigeance leurs exigences d'excellence à ces joueurs intermittents. Ça a un petit peu bloqué, à ces joueurs intermittents, sensibles et dilettantes, afin de sortir de cette molle et indigne 11e place, dénoncer le mépris avec lequel sont traités les milliers d'abonnés de l'OL, groupe et hors groupe, réduits à se partager 2000 malheureuses places au profit de 3000 VIP qui pourront librement s'entasser dans des espaces clos du stade, qui sont les loges en période de pandémie. Recommander au club de bien vouloir les oublier à l'heure où l'appel annuel à l'union sacrée fleurira sur le fumier de sa déchéance sportive récurrente, en espérant n'avoir trahi, heurté ou choqué aucune personne, institution ni premier degré prompte à l'indignation. Soyez assurés de notre sincérité. Ce communiqué est extrêmement bien tourné. Il est surtout en train de montrer à l'institution Olympique Lyonnais qu'ils sont en train de dépasser les bornes, que leur gestion sportive est calamiteuse, que leur gestion institutionnelle est calamiteuse, que les reprises de parole de Jean-Michel Aulas sont calamiteuses aussi. Comme je le dis régulièrement, nous sommes la risée aujourd'hui du football français, de par notre communication, de par notre embourgeoisement, le fait qu'on se sente au-dessus des autres. Aujourd'hui, la réalité, c'est que nous sommes 11e de Ligue 1, éliminés de la Coupe de France sur tapis vert, certes, et puis peut-être très prochainement éliminés en Europa League. Donc arrêtons un petit peu avec ce cirque. Et je crois que Lyon 1950 a raison aujourd'hui de s'opposer fermement et finalement essaye de tenir tête à l'Olympique Lyonnais. On sait qu'ils détestent ça, l'OL. Ils détestent qu'on leur tienne tête parce que voilà, c'est une institution qui ne respecte pas les supporters. Combien de fois je l'ai dit de par mon expérience personnelle. J'en fais pas un jeu d'ego. C'est juste que mon expérience par rapport à des personnes importantes de l'Olympique Lyonnais m'a montré exactement ce que aujourd'hui ils font vivre aux supporters. L'attitude des joueurs correspond à finalement cette philosophie, cet état d'esprit véhiculé par la direction de l'Olympique Lyonnais. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de fumée sans feu. Attention quand même, il n'y a pas eu de réaction de la part des Bad Guns, pas encore. Mais attention à ne pas jouer au con avec les supporters. Attention parce que ne pas respecter les supporters, c'est ne pas respecter les gens qui ont une passion pour ce club.
des gens qui sont dévoués à la cause olympique lyonnais, des gens qui dépensent leur argent dans le club et des gens aussi qui vivent des émotions, qui vivent à travers l'Olympique lyonnais. Alors certains peuvent trouver ça complètement débile. Moi, je trouve ça hyper cohérent, je trouve ça hyper passionnant. Mais très clairement, aujourd'hui, on a beaucoup de supporters et vous le dites beaucoup en commentaire, vous le dites, même sur la chaîne. Bien sûr, il y a une baisse peut-être de fréquentation de la chaîne par moment, mais parce que, les amis, vous êtes dégoûtés. Vous êtes dégoûtés, puisque l'Olympique lyonnais, vous vous en détachez. Vous vous en détachez pourquoi? Pas parce que vous ne nous aimez pas en tant que commentateur, on est des supporters comme vous, mais parce que vous avez l'impression de ne pas être respecté par l'institution Olympique lyonnais. Et ça, c'est très grave. Et ça, c'est très grave. Parce que si vous vous désolidarisez de cette équipe, je pense que on peut plier l'affaire. On peut plier l'affaire. Et je pense que Jean-Michel Aulas n'a aucunement conscience de ça. Aucunement. Et la meilleure réponse finalement à tout ce manque de respect, de politesse, de ce que vous voulez de la part de Jean-Michel Aulas et sa clique, c'est de déserter les stades, de ne pas y aller, de ne plus y aller. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est dur Thomas, non, même si on est une équipe qui n'est pas au niveau, on a envie de ressentir l'atmosphère du stade. Ouais, ok. Mais à un moment donné, pour se faire entendre, il faut des actions concrètes. Donc arrêtons de se laisser marcher dessus par des communications ridicules, par je dirais un bal de faux cul permanent, des gens peu sympathiques qui n'ont aucun respect pour vous, qui n'en ont rien à foutre de vous, de toute façon. L'Olympique lyonnais aujourd'hui, c'est juste une machine à faire de l'argent. Et encore, ça pourrait être bien plus important si on avait des actionnaires. En tout cas, quand ils parlent de Disneylandisation de ce club, eh bien, c'est tout à fait ça. Voilà. Bien sûr, le regain finalement d'envie pour cette équipe viendra par les résultats sportifs. C'est évident. Peut-être qu'une épopée en Europa League pourra remettre un petit peu du baume au cœur. Retrouver le podium et des standards beaucoup plus normaux pour l'Olympique lyonnais, ça pourra aussi permettre de retrouver cet engouement. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un petit peu quelque chose qui se casse entre le club et ses supporters. La pandémie et la mauvaise gestion de la communication de l'Olympique lyonnais y est pour grand-chose. C'est une communication aujourd'hui désastreuse. L'image du club en est salie. Et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. On disait ça déjà il y a 2-3 ans, que l'image du club était salie. Et bien là, je le redis. Ceux qui sont en charge de la communication de l'Olympique lyonnais, qui sont nommés par vous savez qui, eh bien aujourd'hui, ne sont pas à la hauteur. Et participent à ce climat délétère. Bien sûr, quand vous avez un plan de communication, il doit être validé par plein de personnes. Donc tout le monde est responsable à l'Olympique lyonnais. C'est fait sciemment. Et aujourd'hui, ça nuit à la qualité de la relation entre le club et ses supporters. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment se réveiller. Il faut vraiment ouvrir les yeux. Il faut faire son mea culpa. Mais je crois qu'on en est loin. Quand on écoute l'interview de Jean-Michel Aulas chez Jacques Vendroux, on a bien compris que la remise en question, elle n'avait pas lieu. Alors bien sûr, il dit on n'est pas des idiots, on ne laissera pas Peter Bosz continuer s'il a des mauvais résultats. Très bien, on s'en fout. Remettons en question par rapport à l'image que tu donnes de ton club, à ta relation avec les supporters. Je le redis, rien que déjà de snober des chaînes comme la nôtre, ou des groupes de supporters sur les réseaux, ne pas vouloir intervenir, ne pas vouloir jouer le jeu, ça aussi, ça participe à la clownerie, au fait qu'on se place au-dessus. Non, personne n'est au-dessus. Arrêtons. Remettons-nous à notre place. C'est pour ça qu'une saison où on finirait entre la 10 et la 15e place de Ligue 1,
avec une élimination en Coupe de France comme ça, une élimination au prochain tour d'Europa League, ça permettrait, je pense, à Jean-Michel Aulas d'ouvrir les yeux un petit peu et de prendre une petite claque dans son ego et de se dire, tiens, on n'a peut-être pas fait les bonnes choses. Voilà. Parce que toujours se lancer des fleurs en disant, ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis le plus grand plaisir de l'histoire. Ok, peut-être, peut-être. Et c'est ce qu'on retiendra en grande majorité de Jean-Michel Aulas, qu'il a été un grand président. Mais aussi avec des défauts énormes. Des défauts énormes. Voilà. Donc c'est un petit peu à charge que je vous dis ce soir. Mais le sentiment que j'ai en voyant ces communiqués, en voyant un petit peu l'attitude des supporters, en voyant l'attitude du club, c'est quelque chose qui me touche. Voilà. Tous ceux qui me connaissent le savent. L'attitude des joueurs à la sortie de l'entraînement, tous ces trucs-là, le fait de ne pas s'arrêter pour les gens qui sont présents, même un minimum. Vous voyez, tout ça, ça m'a toujours un petit peu marqué. Donc aujourd'hui, il faut savoir dire stop, même si on n'est pas écouté. Il faut faire des actions concrètes aujourd'hui pour dire à ce club, écoutez, arrêtez vos cirques. Déjà, prenez en considération le client. Vous voulez faire du spectacle, vous avez des clients, donc respectez votre client. C'est la moindre des choses. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, les amis, sur cette affaire de la banderole, le banderole gate avant le derby. Alors, j'ai appris ce soir aussi que le match au LOM serait rejoué soit le 1er février, soit le 10 février. On verra, ça sera peut-être sans des internationaux, je crois, brésiliens et africains. On souhaite, hein, mais il faudra quand même essayer de le gagner. Dites-moi tout en commentaire, les amis, sur cette histoire de banderole. Est-ce que vous, pareil que les 1950, vous ne sentez pas respecté par le club? Dites-moi tout, vous avez tout le droit de me dire en commentaire. Soyez un petit peu respectueux, ne soyez pas insultants. Voilà, merci en tout cas de votre fidélité. Je vous fais des gros bisous et j'espère vraiment vous refaire des vidéos régulièrement quand ça va un tout petit peu mieux. Voilà, donc merci en tout cas de votre soutien. Vos messages m'ont fait chaud au cœur, vraiment cœur sur vous. Vraiment, on est une vraie famille sur les réseaux, c'est vrai. Voilà, on est une petite famille et ça fait plaisir que vous preniez soin de moi et des autres et de tout le monde. Donc vraiment, merci à vous et je vous dis à très très vite. Gros bisous les gars.